never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Et enfin, un dernier produit. Je pense que vous l'avez déjà utilisé pour certains ici. C'était la session précédente. Ah d'accord. Okay. Le 562 Lanco vif. Pareil, toujours pareil, de la poudre à gâcher avec de l'eau. Respectez le bon dosage en eau. Toujours. En fait, ça c'est quand vous allez faire le mélange poudre eau, ça va vous faire un mortier qu'on va utiliser pour faire du collage de briques. Il y en a plein derrière. Boum. Donc, on ne va pas maçonner de la brique, on va la coller. On verra ça avec Vincent tout à l'heure. Large gamme de couleurs. Alors, ça, c'est un chantier plutôt sympa qu'on a fait sur Arras. Je veux que je revienne en arrière. Ouais, je viens de. Voilà. Donc, mortier de collage à joint vif. En fait, on le verra tout à l'heure, ce sera plus parlant, mais vous avez une brique. On va poser en 2 cordons de colle, de mortier, pardon, pas de la colle, de mortier. On va remettre la brique par-dessus. En fait, ça va faire un esthétique sans joint. Ce sera plus parlant tout à l'heure. On a 5 coloris à la gamme et on utilise ce produit-là quel que soit le type de brique, la porosité de la brique. D'accord? Et là après c'est une photo de... Voilà, il y a 3 photos d'un chantier qu'on a fait. Alors en fait, vous voyez, je ne sais pas si on le voit bien, mais on est vraiment sur une pose. Là il y a, je sais pas, il y a 5-6 mm ici. Donc c'est pas maçonné, hein. C'est collé. Et en fait ça vous fait un mur de briques. Je ne sais pas si vous voyez, il n'y a pas de joint en fait. C'est très tendance. En ce moment, on fait énormément de chantiers. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de joint. En fait, la colle, elle est en retrait de la façade. Et franchement, voilà. Je trouve ça, on aime ou on n'aime pas. Ouais, on commence à en voir, mon sac. Mais il s'en fait de plus en plus de la pose collée de briques. Voilà. C'est un produit qui a le vent en poupe. Franchement, le rendu, il est plutôt, quand c'est bien fait, le rendu, il est vraiment plutôt sympa. On va vous montrer ça après. Merci pour votre attention. Si vous avez quelques questions. Est-ce que vous avez des questions? Ah, Ça s'appelle comme ça. comment? Pourquoi c'est ça le nom de... Pourquoi ça s'appelle le Parex Lanco? Pourquoi ça s'appelle Parex Lanco? Alors là, Bonne question. merci de l'avoir posé. Ouais. Hop. Ça a commencé. T'es plus ancien que moi dans la société. Ouais, ça a commencé il y a quelques années. Après, je ne vais pas remonter loin. Ça a commencé par un petit artisan du côté de Pavie, du côté de Tours, en fait, qui a créé une société. Il y a eu plusieurs noms, je ne les connais pas tous. À partir de 90, c'était Prolifix. Prolifix, après, ça a été racheté par Lafarge. Lafarge, après Parex. Voilà, en gros, c'est ça. Et on est arrivé. Parex, c'était pour les façades. Ouais. Lanco pour les mortiers spéciaux. En fait, c'était 2 entreprises distinctes. Avec Parex d'un côté, Lanco de l'autre. Parex, c'était plutôt la façade. Façade, ouais. Et Lanco, plutôt les mortiers, les colles. Et écoute, il y a eu un rapprochement. Bon, après, c'est des histoires de... Ouais, c'est toujours des gros rachats, sous, à mon avis. des questions d'argent, et là, maintenant, on a été racheté aussi. Ouais. En fait, Sika, ouais. Maintenant, on ouais. est parti là. Ouais, j'en ai pas parlé parce que bon, c'est peut-être pas mais très voilà, intéressant. les Mais rachats, c'est toujours des questions d'investissement, et voilà. si tu veux, Parex Lanco, ça veut rien dire en fait. Tu vois, ça veut pas dire grand chose. C'est... Ouais, ouais. Tu vois, ça veut pas... Et là, en fait, vous avez les différentes filiales, les variantes de Parex Lanco dans les autres pays. Ça, Portocol, c'est au Portugal, si je te dis pas de bêtises. C'est en fait le Parex Lanco du Portugal. Scaldex, Scalflex, c'est le Parex Lanco, je crois que c'est au Danemark. Voilà, quand je disais qu'on était présent dans une 60aine de pays. Et tu as même dans certains pays, on a, tu vois, Parex, je crois que c'est en Amérique du Sud. Parex et Lanco sont encore bien distincts. Parce que dans certains pays, il n'y a pas de façade. Il ne faut pas d'envie de façade. Non. Donc tu as encore des... Voilà. Davco, je crois que c'est en Chine, ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Et des essais en laboratoire, je suppose. Et est-ce qu'il y a à peu près une moyenne de produits qui sortent par an ou tous les 5 ans, je sais pas. Bonne question. Alors là, avec la crise du Covid, là, on n'a pas eu beaucoup de nouveautés dernièrement. Mais sinon, sur les 3 métiers, c'est quoi par an? Allez, en moyenne, c'est peut-être une dizaine de produits qui sortent par an de nouveautés. Bon. Ouais.
Ouais, Ouais. ouais. Alors les produits qui disparaissent, c'est simple, hein, Ceux qui sont moins vendus. parce qu'il n'y a pas assez de ventes. Donc on arrête le produit. Après, il y a aussi beaucoup de produits qu'on reformule. On a des produits Ouais, qui sont c'est très une bonne vieillissants, qui ont des formules qui datent de 30 ans, qui sont plus trop au goût du jour, donc on revoit un petit peu la formule d'un produit aussi. Voilà, changement de matière première, les coûts des matières premières. Il y a Alors en ce beaucoup moment, de avec choses, tous les prix voilà. qui augmentent, voilà, on essaie de... Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, donc ouais. Bah, la poste collée de briques, 562, ouais. c'est il y a quoi, il y a 4-5 ans, on n'en faisait pas. Il Ah, suffit ouais. d'un ou deux chantiers, d'un ou deux architectes qui mettent ça en avant, et là, bah, Ça, c'est pas la bonne façon de faire. La bonne, on se met en retrait de la brique, en retrait, quasi à 2-3 cm. volontairement, ça a été fait trop près de la façade. Devant, tu t'appliques, Derrière, on s'en fiche. On s'en fiche un peu plus. tu t'en fous. Et là, c'est là où elle est là. Voilà, technique. Donc je disais les crochets de liaison, vous en prenez des plats. Après, je vais pas regarder le. Là, l'important, vous voyez comment je mets ma brique là? Là, je vais pousser. Ouais, par rapport, ouais. Je vais pousser le produit par là. Ce qui est important, c'est de pousser vers l'extérieur. Toi, le boudin, au moins tu canalises ton boudin en fait. Tu le fais pas trop sortir par ici. Tu le fais sortir par l'arrière. C'est pas se parler, j'exagère un peu, mais. C'est bon? C'est mieux. À peu près. Hein. Vous avez tous compris la petite nuance de pause? Alors, et après, vous voyez comment? À peu près où? Non, ça va, c'est bien. Là, vous avez vu, l'esthétique en fait, c'est. Il n'y a pas besoin de rejointoyer, c'est une esthétique sans joint. Là, la maçonnerie, elle est finie. C'est pour ça qu'on l'appelle pose à joint vif, on l'appelle pose collée, chacun l'appelle un peu comme il veut. On dit colle, mais c'est un mortier, vous avez bien vu un coup dans le gâcher. On l'appelle colle, mais là, c'est vraiment une esthétique. C'est même, c'est rapide. Tu vois un mur de briques, sans joint. J'avais les trucs à gâteau. Après, comme je dis, c'est on aime ou on n'aime pas, mais c'est un mode Beaucoup de chantiers comme ça. constructif qui est amené à se répandre de plus en plus. C'est pas compliqué, hein. Du coup, les gens, Pas ils sont compliqué. obligés de m'aller. Après, si vous avez un peu de colle qui sort de temps en temps, vous laissez sécher, vous prenez un clou, vous l'enlevez. Ouais. Mais il faut que ça soit 1% du chantier, il ne faut pas que ça soit. Là, sur ce qui a été fait l'année dernière, là Mauvaise derrière, il y a pose. des côtés qui sont bien faits, d'autres, on voit un peu trop la colle, le mortier dépassé. Ouais.